Alors Tiffaine, présentez-nous MyTroc. Alors vous luttez contre le gaspillage avec MyTroc et donc aussi MyTroc Pro, Oui. puisque vous êtes à la fois pour les particuliers. Expliquez-nous le concept et puis après on évoquera MyTroc Pro. Le concept, c'est que nous, on est des créateurs de plateformes collaboratives qui permettent le réemploi. On s'est lancé en 2015 avec un site grand public, mytroc.fr, qui compte 250 000 utilisateurs aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de mettre en relation des particuliers, quelqu'un qui a quelque chose qu'il n'utilise pas, avec quelqu'un qui en a besoin. Donc on va aller transférer un objet d'un endroit où il ne sert à rien entre les mains de quelqu'un qui en a besoin. Et en 2018, des outils, des outils, des vêtements. C'est quoi qui se troque le plus? Alors pendant la crise sanitaire, on a eu beaucoup de trocs sur de l'alimentaire. Comme quoi, les gens tirent le diable par la queue, vraiment. Et ça, c'est quand même un signal. Et c'est un signal fort aussi que il y a la crise économique. L'économie circulaire est aussi une des solutions pour répondre à la crise économique. Ouais. Et donc en 2018, on s'est dit, ce qui fonctionne entre des gens qui ne se connaissent pas peut très bien fonctionner dans une entreprise, une administration. Chez soi, on a le réflexe de consommer d'occasion, de réemployer, de donner des choses qu'on n'utilise pas. En entreprise, c'est moins évident. Voilà, on arrive au bureau, oui, on va trier son papier, à la rigueur, mais il va plus se passer grand-chose. Ce réflexe d'acheter d'occasion, de récupérer des choses et d'être anti-gaspi au bureau, il n'existe pas vraiment. Donc nous, on a créé des plateformes pour des grands clients comme SNCF, comme Keolis, comme Enedis, comme l'État, qui permettent aux gens au bureau de signaler, voilà, moi j'ai cette ressource, je ne l'utilise pas, elle prend la poussière, elle va finir par être jetée, c'est inévitable. Ça peut être quoi? Ça peut être je dis n'importe quoi, une imprimante, une photocopieuse. Ouais, même un tonnerre d'imprimante, ça peut être un bureau, ça peut être une machine-outil, ça peut être des containers de démonstration chez Enedis, des containers Linky, ça peut être des très petites choses et des très grosses choses. Et donc, on incite les gens au travail à dire, moi j'ai ça, je le mets à disposition des collègues, et les collègues, ils viennent récupérer ce matériel. Et ça intéresse l'entreprise parce que tout le monde essaye de réduire ses budgets d'achat. Il n'y a pas que les particuliers, les entreprises aussi. Donc, ça permet d'acheter moins de neuf. Ça permet de moins jeter. Jeter, ça coûte cher. Ça coûte de plus en plus cher. Et c'est de moins en moins bien vu, d'ailleurs, même par les collaborateurs. Et ça permet de donner un peu d'action au quotidien à ses collaborateurs en se disant, moi aussi, je peux mettre la main à la pâte de la stratégie RSE de mon entreprise. Je peux être anti-gaspi au travail. Voilà. Donc en fait, ils créent leur propre marketplace, en quelque sorte, avec tous leurs produits dont ils ne se servent pas, et qui va être à disposition pour, on va dire, les autres entités du groupe. Mais ça ne sort pas du groupe, en fait. Le tonnerre de l'exemple que vous donniez, ça va rester à la SNCF, par exemple. Ça ne va pas aller dans une autre boîte. Pour l'instant, ça ne sort pas du groupe. Et c'est aussi ce qui intéresse les entreprises, c'est qu'en fait, on fait de la réallocation, de la réaffectation de ressources au bon endroit, quoi. On remet les choses au bon endroit. C'est tout. Donc ça impacte directement leur budget, la baisse de leur budget achat, ce qui est plus intéressant pour elles, souvent, que de faire de la vente d'occasion, parce que revendre des tonnerres d'occasion, c'est beaucoup d'embêtements pour pas grand-chose, vous n'allez pas aller vendre cher, revendre vos bureaux, personne n'en veut, etc. Donc là où on maximise l'économie, le côté économique vraiment de la solution dans l'entreprise, c'est plutôt en restant en interne. Mais après, c'est des marketplaces, vous l'avez dit, donc c'est des technologies que tout le monde a l'habitude d'utiliser et qu'on peut utiliser pour des tas d'autres choses aussi. Aujourd'hui, on travaille sur un projet avec EDF pour créer une communauté B2B2C et en gros créer la communauté des clients d'EDF, anti-gaspi, zéro déchet, etc. Et que la marque puisse porter aussi pas mal. Voilà. Donc je suis client EDF, donc on est quand même quelques dizaines de millions, je pense, en France, quand même. C'est ça. Et donc, on va créer un club commun pour s'échanger, j'allais dire tout et n'importe quoi, mais voilà. Tout. Ouais, vous entraidez. On est vraiment dans de l'économie sociale et solidaire aussi. Donc, créer cette communauté et porter des valeurs fortes en développement durable. Ça vient en concurrence un peu avec MyTroc, là, à ce moment-là, parce que finalement, c'est ce que vous faites pour les particuliers avec MyTroc. On peut le réhéberger sur MyTroc, en fait. L'idée, c'est de les avoir sur MyTroc et d'avoir des communautés à l'intérieur du site. Très bien. Tout à fait. Donc, vous le disiez, pendant le confinement, c'était le troc alimentaire. Mais est-ce qu'il y avait d'autres... quels sont les autres produits un peu stars qui se troquent souvent sur votre site ?
Des choses qu'on utilise ou des trucs un peu insolites. Ou pas très longtemps. Vous pouvez trouver une robe de mariée sur MyTroc. Ah oui. Vous pouvez trouver la louer chez peut-être que vous pouvez la louer. Vous pouvez trouver cela dit, la robe de mariée louée, ça c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps déjà. Ouais. C'est vrai. Ouais. Des vêtements bébés parce qu'on s'en sert sur un laps de temps assez court. Parce qu'au bout d'un moment, il grandit. Après, il y a aussi... nous, on a une communauté qui est vraiment très engagée. Elle n'est pas là uniquement pour faire des économies. Elle est là pour participer à un mouvement d'économie circulaire parce qu'elle y croit. Donc, ce sont des gens qui font de l'upcycling. Des gens qui sont très créatifs, qui vont pouvoir récupérer une théière et en faire un abri à oiseaux hyper joli dans leur jardin. Donc les gens ont plein d'idées et on peut aussi détourner des objets. C'est ça qui est sympa. Ouais, c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'on peut imaginer que vos utilisateurs sont peut-être allés voir Lizzie ou utilisent peut-être Phoenix aussi. Mais probablement. Sans doute. Probablement.